À l'heure où de nombreux jeunes se disent croyants mais peu pratiquants, où la spiritualité devient de plus en plus personnelle, une question interpelle, divise et mérite une réflexion. Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Jeune, l'émission qui donne la parole à la jeunesse, interroge les convictions et ouvre le dialogue sur les grandes questions de société et de spiritualité. Dans l'émission du jour, nous abordons un thème profond et à la fois sensible. Est-il possible de vivre pleinement sa foi sans appartenir à une communauté ou à une église? La foi peut-elle s'épanouir dans l'intimité individuelle ou a-t-elle besoin d'un cadre communautaire pour grandir, se nourrir et se transmettre? C'est autour de ces interrogations que nous allons échanger, débattre, partager des expériences avec nos invités du jour et bien sûr avec vous, chers téléspectateurs. Installez-vous confortablement. Perspective Jeune, c'est maintenant. Générique. Alors, chers invités, bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans Perspective Jeune, l'émission qui donne la parole aux jeunes. Alors, à l'entame, au tout début de cette émission, je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. Vous allez nous donner votre nom, prénom, ce que vous faites dans la vie, d'accord, quotidiennement. Et si peut-être dans vos églises de provenance, vous exercez une tâche assez particulière, vous allez également le dire aux téléspectateurs. Alors, j'ai un frère juste en face de moi, frère. Je vous donne la parole, vous vous présentez et c'est parti. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je me nomme Étienne Goussetti. Oui. Je suis étudiant en génie électrique. D'accord, frère Étienne. Je suis également électrotechnicien, électricien et technicien de son dans mon église locale. D'accord. Je suis également membre du groupe musical Super. AD Beklikame. Beklikame. Merci beaucoup pour votre présence ici dans ce grand studio de la RTJVA. On poursuit avec la présentation. Bonjour ma sœur. Bonjour, shalom peuple de Dieu. Shalom ma sœur. Je suis Akbaki Enyoa Espoir, Oui. étudiante en transport logistique, Oui. membre du groupe musical Ok. Agwe Centre. D'accord. Je suis aussi membre de l'entretien et je fais partie du groupe théâtre de mon église. Super. Merci. Ok. 2 membres du groupe musical, ça promet. D'ici la fin de cette émission, je sens qu'il y aura je sais pas, un petit moment de louange, pourquoi pas. Ma sœur, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je vous en prie. Au nom de Achirimia Koukari, Oui, enseignante au préscolaire comme fonction. d'accord. À l'église, je suis choriste des Super. AD Agwe Centre. Une choriste de plus qui s'ajoute à la liste. Magnifique. Merci Vous avez la pour- parole, frère. Merci pour la parole. Oui. Je réponds au nom de Koudéhé et de Noël. Hmm, Je viens de l'église ADE Klikame. d'accord. Je suis choriste, moniteur, intercesseur et ouvrier. D'accord. Membre d'entretien. D'accord. Merci beaucoup. L'équipe parfaite, on a 2 membres du groupe musical, 2 choristes. On se revoit, je reviens vers vous tout à l'heure. On poursuit pour l'instant avec la série de présentations. Bonjour frère. Bonjour Elodie. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord, super. Moi je suis Yovo Kofi Yves. D'accord. Je suis Ah, moniteur. Yovo qui est un noir. Et voilà. Juste pour me taquiner, hein. Je suis moniteur des adolescents. D'accord. Je suis choriste. Mm. Et dans la vie je suis entrepreneur. D'accord. Vous promoteur. entreprenez quoi? Je suis promoteur du jus de fruits Ikijus. D'accord. Nous sommes dans la transformation des fruits en jus naturel, 100% bio. D'accord. Alors, si vous souhaiterez que Perspective Jeune puisse faire une promotion par rapport à vos produits, je pense qu'à la fin de cette émission, vous pouvez venir me voir parce que depuis un moment, nous avons instauré une petite rubrique, on va le dire comme ça, consacrée aux jeunes entrepreneurs chrétiens qui ont la possibilité de venir faire la publicité, voilà, de leur article. Ou peut-être vous avez, c'est le soin, c'est l'occasion. Je suis arrivée enfin. Les dieux de la parole sont avec moi. Alors je disais que c'est l'occasion maintenant d'en parler, de porter l'information à l'endroit des téléspectateurs. Vous avez peut-être une activité où vous êtes un jeune chrétien entrepreneur. Perspective Jeune vous offre l'opportunité de venir faire la publicité sur vos articles, vos événements et tout ce qui va avec. Donc voilà frère Yves, si vous êtes intéressé. Ou si même maintenant, courant l'émission, vous voulez faire une petite pub, sachez que il y a le contact qui vous attend en bas. D'accord, pas de C'est souci. bon, n'est-ce pas? Ça va. On poursuit avec la Et présentation. je Oui, rappelle aussi allez-y. que je fais partie d'un groupe de sketch D'accord. nommé Mon Salut d'abord. On salue d'abord. AD Agwenive Centre. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de vous avoir dans l'émission, pourquoi pas. Nous faire un petit théâtre, On en sera un vraiment. sketch. Oui.
D'accord, super, ça marche. On poursuit avec la présentation. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Moi, c'est Obed Kofi Melchisedek. Melchisedek. Oui, Et exact. ça veut dire quoi déjà, Melchisedek? Melchisedek signifie le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Ok, Qui est Uchifa encore le roi. Fafia. Merci là-bas. Super. Qui est encore le roi de justice. Ok, Voilà. vous avez la parole. Donc, je suis étudiant D'accord. en médecine. Oui. Actuellement, je suis dans le parcours doctorat. Et dans mon église Assemblée de Dieu, Temple Bethléem de Beklikame, D'accord. je suis intercesseur, Oui, moniteur, interprète, agent d'entretien et choriste. d'accord. Donc, Choriste. nous sommes là ce D'accord, soir. ça fait de 3 ce matin. choristes, hein. Préparez-vous, hein. Je sais pas comment vous allez faire, mais concertez-vous. Après, on va faire un petit, je sais pas, un petit moment de louange ensemble. Bonjour ma sœur, Oui, bonjour sœur Elodie. comment vous allez? Je vais très Vous bien. êtes toute rayonnante. Après, vous allez me remettre votre robe, hein. D'accord, Je merci. vais présenter le journal avec. D'accord. Ok, Allez. je suis Angela Kia Oui, et je fais la communication marketing. Je D'accord, suis ma sœur. gestionnaire des projets d'affaires également. Et je suis membre de l'Assemblée de Dieu Beklikame, Temple Bethléem. d'accord. Donc, bonjour. Enchantée ma sœur. Alors, dans les couloirs tout à l'heure, on me parlait d'un pasteur. Alors, je ne sais pas s'il est véritablement pasteur, s'il a un pasteur en devenir. En tout cas, il a le micro. Il va nous confirmer ou nous l'infirmer tout simplement. Bonjour mon frère. Bonjour Ou Elodie. que dis-je? Bonjour pasteur. Bon, je ne suis pas encore. Bon, par la grâce de Dieu. Là, je réponds au nom de Oui. Teva Thibault. Je D'accord. suis directeur de la société Abiti Group en salle U. Oui, Et je suis membre de l'église de l'Assemblée de Dieu à Gouet Centre. Et à l'église, je suis moniteur des adolescents, Oui. choriste, membre du groupe Sketch Montsoleil d'abord. ok. 4 choristes. On avance seulement. On verra si notre dernier invité également est choriste. Il fait partie du groupe musical aussi. Alors bonjour frère. Oui, bonjour Elodie. Comment vous allez? Ah non, je vais bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs? Ok, je réponds au nom de Nabeloa Kokou Mathias. D'accord. Je suis un jeune entrepreneur, Oui. électronicien de profession. Maintenant, dans le... Est-ce qu'il y a une différence? Je ne vous coupe pas la parole. Hein. Oui. Mais puisqu'on est là pour apprendre, est-ce qu'il y a une différence entre électricien et électronicien? Oui, oui, C'est oui. la même chose. Non, il y a une différence. D'accord. Quelle est la différence? Rapidement, Et on la va différence, apprendre, c'est hein. que les électriciens, ils utilisent le courant, c'est-à-dire la haute tension. Oui. On peut dire par exemple 120 volts, mais nous travaillons dans la basse tension, D'accord. c'est-à-dire la tension continue. D'accord. Voilà. Électronicien et électricien. Oui. D'accord. Ok. Allez-y. Je disais tantôt que je suis aussi artiste. Ah, la Compositeur, cerise sur le gâteau. 2 membres du groupe musical, 4 choristes et maintenant on a quoi? Un artiste. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Ok. Oui. Et dans mon église locale, je suis dans le groupe Média. D'accord. Et- Vous êtes un passionné de communication? Oui, oui, oui. Super. Et maintenant, mis à part le Média, je suis dans un groupe d'intercession. Et aussi, je fais partie du groupe de sketch dénommé Mon Salut d'abord aussi. D'accord. Vous êtes vraiment polyvalent. Hein? Oui. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, je suis avec la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Beklikame et de Agoué-Nivé Centre. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, chers invités, nous allons rapidement entamer cette émission. Vous le savez très bien, le thème autour duquel nous allons échanger, puisque c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nul ne possède la totalité du savoir. Alors, le thème n'est autre que est-il possible de vivre pleinement sa foi sans appartenir à une communauté ou à une église? Première interrogation pour vous, chers invités, prend la parole qui veut. Selon vous, qu'est-ce que la foi? Quand on parle de foi, vous avez la parole. Pour vous, qu'est-ce que la foi? Alors, prends la parole qui veut. Oui, il y a le frère derrière. Mais rappelez-moi votre prénom. Le prénom c'est Obed. Oui, il y a Obed, C'est mais le nom de le famille second là, c'est ça qui qui est m'intéresse. Le Melchisedec. prénom compliqué là, oui, ça m'intéresse. Melchisedec, c'est plutôt le nom de famille. Ah, c'est votre nom de famille? Oui, exactement. Vous êtes originaire d'où? Nous sommes originaires de Corvier, Combien? mais nous avons changé de patronyme. Ok. Rappelez-moi le nom. Melchisedec. Bien. Melchisedec. Melchisedec. Oui, Melchisedec. C'est un nom biblique. J'espère que oui, je sais. J'espère que les gens ne vous taquinent pas trop quand vous allez faire vos présentations. Ils ne disent pas, oh, c'est quel nom de famille? Oui, c'est Ouais, vrai que- n'est-ce pas? oui, Bon, c'est allez-y, vous avez la parole. Pour vous, frère Obed, qu'est-ce que la foi? D'accord, merci beaucoup pour la parole. La foi, c'est une ferme conviction Oui. intérieure que l'homme a
en une divinité. La foi se place en quelque chose, soit en une divinité. Donc, elle peut être Dieu, qui est le Père de toute création, ou bien elle peut être le diable. Donc, pour moi, c'est lorsque la conviction là est attachée à Dieu qu'on l'appelle la foi. D'accord. Mais lorsqu'elle est attachée à une croyance qui n'est pas basée sur Dieu, sur Jésus-Christ, pour vous, ce n'est pas pas la foi. Pour moi, ce n'est pas la foi. D'accord. Merci beaucoup, frère Obed. Oui, frère Mathias. Je voudrais aussi donner une définition de la foi. Oui, allez-y. En m'appuyant sur Hébreux 11, le verset 6, pour dire que la foi, c'est la base de notre relation avec Dieu, qui implique deux choses. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci, frère Mathias. Une autre intervention. Ah, voilà, une femme qui va sauver l'honneur des dames dans cette émission. On y va, ma soeur. D'accord. Je dis également que la foi est une confiance, une ferme assurance intérieure et, comment dirais-je, une relation personnelle avec le divin qui dépasse la raison humaine en fait. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. On poursuit avec les interventions. Oui, futur pasteur. Je me permets de donner un exemple qui n'est pas biblique. Par exemple, je lance un projet, je raconte des difficultés et malgré tout, je dis que ça ira. Oui, vous avez foi. J'ai foi que... Vous croyez que le projet va réussir. Voilà, je crois que le projet va réussir malgré les difficultés. C'est également savoir la foi, c'est croire en quelque chose, à un résultat qui n'est pas encore probable. Merci, on poursuit avec les interventions. On remet le micro aux personnes de cet rangée. Oui, ma soeur, allez-y. Après, on remet ça aux deux hommes. Oui. Moi, je pourrais dire que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on croit que ça existe. Ça existe. Par exemple, je me permets de me dire à chaque fois que ma licence, je n'ai pas encore ma licence, mais je sais que vous allez l'avoir. Je suis sûre que je l'aurai. C'est ça, merci. D'accord, merci à vous également. Le frère Étienne. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je dirais que la foi, c'est une confiance en Dieu et en sa parole. Autrement dit, en autre de ce que nos frères ont dit, on peut définir la foi comme une ferme assurance, selon Hébreux 11, verset 1, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, comme l'a dit notre sœur. Merci. On remet le micro au frère juste derrière, le frère Noël. Merci beaucoup. Comme la fête de Noël. Merci. Oui. Oui, pour moi, la foi, c'est une adhésion totale à une croyance, sinon à une vérité ou à une personne. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a la foi en Jésus-Christ, en la personne de Jésus. Et c'est pourquoi on peut le dire, on a la foi chrétienne. Les musulmans, la foi en leur prophète Mahomet. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de la foi islamique, il y a la foi hébraïque, et bon, il y a la foi de notre manière. Donc nous, notre foi en Jésus-Christ a deux aspects. La foi en Jésus-Christ qui se manifeste par deux aspects. La foi générale, la foi du salut. Tu reçois Jésus-Christ, on a le salut. Et la foi agissante. C'est ça qui est défini dans Hébreux 11, verset 1. D'accord. Or, la foi sont des choses... D'accord. Merci, frère Noël. Alors, parlons toujours de la foi. Selon vous, quels sont les principaux moyens de vivre notre foi aujourd'hui? Alors, sur quoi peut-on se baser? Quels sont les moyens pour vivre notre foi aujourd'hui? De quoi le chrétien a besoin aujourd'hui pour vivre sa foi? Oui, ma soeur, vous avez la parole. Merci pour la question. Je peux dire, pour qu'un chrétien vive pleinement sa foi, pour moi, c'est de méditer à chaque fois la parole de Dieu, les Écritures simples, comme il a été écrit, de beaucoup prier aussi. De beaucoup prier, la prière, surtout la prière. Oui, on remet le micro à la sœur juste derrière vous pour également donner son point de vue par rapport à la question qui n'est autre que les principaux moyens de vivre sa foi de nos jours. Merci pour la question. Oui. Pour bien vivre sa foi, pour moi, ça peut se manifester selon nos œuvres également. Comme dans Jacques 2, verset 6, que sans les œuvres, la foi est morte. Est morte. Par la prière également, comme la sœur vient de le dire. Et la méditation dans Psaume 119, verset 105 également. D'accord, merci. Une autre intervention, on remet le micro au frère juste à côté. Le frère producteur de jus naturel, Yves. Le frère Yves.
Oui, je dirais la foi d'abord, comme on l'avait dit, est basée sur Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Cette foi est basée sur ce qu'on entend et elle vient réellement de la parole de Dieu qui est Jésus. Nous sommes obligés de marcher comme ce Jésus veut que nous marchions. Et c'est par cette foi que, je vais toujours en arrière, que c'est par cette foi que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre comme un enfant de Dieu. Je dirais, nous devons pratiquer l'amour envers nos prochains. Nous devons aimer s'approcher de notre Maître qui est Jésus. Nous devons aimer s'approcher par la prière, par la méditation et par tout ce que Dieu nous demande de faire. Exactement. Amen. On remet le micro à la sœur juste devant. Mais selon vous, sœur, quels sont les moyens, les principaux moyens de vivre sa foi aujourd'hui? Vivre sa foi aujourd'hui se fait par la prière, la charité et l'action, et également de vivre de manière authentique et équilibrée avec la conviction de sa foi. D'accord. Alors, une autre intervention, oui, frère, vous souhaiteriez aussi nous dire quelque chose? Selon vous, quels sont les moyens pour vivre pleinement sa foi? La foi se manifeste par des actions. Dans Jacques chapitre 2, nous voyons que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Donc, par les actions, la foi est manifestée. Nous pouvons vivre notre foi. D'accord. Alors, parlons toujours de la foi. Est-ce que vous pensez qu'il est important de faire partie aujourd'hui d'une communauté pour pouvoir vivre à fond ou pleinement sa foi? Est-ce que vous pensez qu'une communauté ou une église est nécessaire de nos jours pour pouvoir vivre pleinement sa foi, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous souhaiteriez dire quelque chose ou on donne la parole à une autre personne? Oui, une église est nécessaire aujourd'hui pour vivre sa foi. Parce que la foi se nourrit. Et l'Église a pour mission de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est à travers la bonne nouvelle que la foi est nourrie. Donc ça, l'Église, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi, selon vous. Alors, une autre intervention, est-ce que vous pensez qu'une communauté, on remet le micro au frère juste derrière vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'une communauté ou une église est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir vivre pleinement sa foi? Et merci beaucoup pour la parole. Je trouve que cette question, même la Bible le dit dans Hébreux 10, verset 25, que n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça signifie que d'abord, c'est un ordre que Dieu nous donne de faire toujours partie d'une congrégation et de ne pas l'abandonner comme le font certaines personnes. Et la Bible dit encore dans Psaume 133 qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui est versée sur la tête d'Aaron et qui coule dans sa barbe. Et c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Donc, outre de cultiver sa foi agrandie, il y a la bénédiction de Dieu qui descend lorsqu'on est dans une communauté. Donc, c'est vraiment impératif. Impératif. Alors, l'autre intervention, oui, le frère Noël souhaiterait nous dire quelque chose. Après, on remet le micro au frère Étienne. D'accord. Merci beaucoup. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 12, 12 que l'Église est le corps du Christ. Jésus-Christ est la tête et nous, l'Église est le corps du Christ. Le corps du Christ. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans aimer son corps? C'est la question que moi je me demande. Si on prétend aimer Jésus-Christ, pourquoi n'aimer pas le corps de Jésus-Christ? Pourquoi vivre sa foi isolée? Pourquoi vivre sa foi sans une communauté? Donc, il est nécessaire, voire obligatoire, de faire partie d'une communauté pour vivre sa foi. La foi se reçoit personnellement, mais la foi se développe, certes, oui, mais la foi se développe en communauté. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci. On remet le micro au frère Étienne juste devant vous pour également nous apporter sa contribution. Alors, frère Étienne, pour vous, dites-nous tout. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que une communauté ou bien une église est nécessaire pour pouvoir vivre pleinement non seulement sa foi, mais aussi pour pouvoir bénéficier de la foi des autres. Donc, parce que Christ a donné intentionnellement chacun des dons particuliers. Et les dons, les talents des autres sont nécessaires pour pouvoir contribuer à notre foi, ou bien au développement de notre foi. Développement de notre foi. Donc, comme nous le savons que l'Église, encore appelée corps de Christ, n'est pas une institution humaine, mais de Dieu, Christ même se donne la charge, comme il est écrit dans Actes 2, versets 46 à 47, que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Cela sous-entend qu'une personne qui se dit sauvée
doit nécessairement appartenir à l'Église, doit s'ajouter automatiquement à l'Église. Parce que le salut ou bien la foi conduit à des actions ou bien conduit à pouvoir appartenir ou à pouvoir adhérer au corps. Et pour donner aussi l'autre exemple, c'est concernant le corps. Le corps. De la même manière que le corps physique, l'être humain fonctionne sur base de 5 sens. Le corps qui est le corps de Christ fonctionne également sur base de 5 ministères. Comme il est écrit, Christ a donné à l'Église 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, une personne qui se sent membre d'un corps et qui ne veut pas s'attacher au corps ne peut pas être perfectionné comme nous le dit l'apôtre Paul. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons membres du corps de Christ qui n'est autre que l'Église. Et il faut que le membre ou bien la personne soit attachée à l'Église, à son corps, pour pouvoir vivre. Donc, un corps ne peut pas se détacher un membre ne peut pas se détacher du corps et prétendre vivre. Donc, pour pouvoir vivre pleinement sa foi, la communauté ou bien l'Église est nécessaire pour pouvoir le faire. Merci. D'accord. Merci, frère Étienne, pour cette intervention. Je remets la parole au frère Mathias en attendant que le micro ne soit remis à la sœur. Et à cette question, je dirais aussi oui. Et pour donner l'exemple de Jésus, qui dans sa marche sur cette terre, il avait autour de lui les apôtres, voire les disciples. Et à un moment donné, il a dit que Jésus se retirait pour prier seul. Mais il y a un temps où Jésus-Christ a appelé 3 de ses apôtres qui sont partis ensemble pour prier. Ça veut dire qu'on a besoin d'une communauté, on a besoin d'une église pour prier ensemble aussi et partager sa foi. Voilà. Merci frère Mathias. Oui, la sœur Angela, c'est ça? D'accord, vous avez la parole. Merci sœur Elodie. J'appuie également en disant que la foi est personnelle, mais pas isolée. Du coup, la communauté est essentielle parce que ça permet de partager, de se fortifier mutuellement et de vivre la foi dans une dimension collective du corps du Christ. Merci. D'accord, merci. Ma soeur, on remet le micro au frère Yves en attendant que le micro ne vous revienne. Ok, merci. Je dirais la foi sans communauté mourra. Celui qui dit j'ai la foi et il ne veut pas appartenir à une communauté, sa foi va dégringoler, pour moi, jusqu'à ce qu'il ne meure spirituellement et ça peut se manifester dans le monde physique. Oui. Dieu même dans le ciel vit dans une communauté. On dit au dernier jour, nous irons au ciel et nous serons ensemble. Quelqu'un qui n'arrive pas à vivre dans une communauté ici sur terre, je ne pense pas qu'un jour il pourra hériter le royaume de Dieu, le royaume des cieux, parce que déjà Jésus nous dit d'aller de faire de toutes les nations ses disciples et de les enseigner. Ces enseignements qui nous rendent solides, qui affermissent notre foi, viennent de la communauté. En plus, le Seigneur nous a dotés des dons. Et quelqu'un qui aime son maître est obligé de le servir, est obligé de lui obéir. Donc, ce service que nous lui rendons en communauté, premièrement, ces dons ne sont pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'édification de la communauté ou bien l'édification du corps de Christ. Donc, je dirais que la communauté est tellement essentielle pour vivre pleinement sa foi. Sa foi. Merci. Le frère Noël souhaiterait nous placer quelques mots. On lui remet donc le micro. Frère Noël, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais aller dans le même sens que le frère Mathias. Le frère Mathias. Quand nous allons voir la vie de Jésus-Christ, avant que même Jésus ne commence son ministère, il a choisi 12 disciples. Il s'est entouré des gens. C'est un exemple. Et Jésus, même Dieu fait chair, allait dans la synagogue, allait à l'église, allait dans une communauté, prêchait même. Je ne sais pas si on voit la c'est nuance. parfait. Donc pour dire que si Dieu fait chair faisait ça, et nous, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Pour ne pas le faire. Merci beaucoup. D'accord. Le frère Étienne, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Pour enchérir ce que je venais de dire, j'avais dit que Christ a donné au corps, c'est-à-dire l'Église, les 5 ministères. C'est vrai que les dons du Saint-Esprit sont donnés aux membres du corps. Mais il est dit que ces dons ne sont pas donnés pour soi, c'est pour l'utilité commune. Donc, lorsque nous n'appartenons pas à une église, même si nous avons les dons ne sont pas donnés pour nous-mêmes, mais c'est pour l'utilité commune du corps du Christ. Donc, c'était juste pour enchérir ce que je disais. D'accord. Merci. Oui, il y a le frère Yves aussi qui souhaiterait revenir.
J'aimerais ajouter juste quelque chose. Jésus nous dit d'aimer son prochain. Si nous ne sommes pas en communauté, comment est-ce que nous allons aimer le frère là? Comment est-ce que nous allons aimer cette soeur? Comment est-ce que, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Comment est-ce qu'on peut être patient si on n'est pas en communauté? Comment est-ce qu'on peut apprendre à être heureux si on n'est pas en communauté? Donc c'est en communauté que nous pouvons vivre selon ce que Dieu nous a laissé ici sur terre. Merci. D'accord. Merci. Je ne sais pas si le frère aussi veut rajouter quelque chose. Ok, pour rajouter quelque chose. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, si on part de là, ça signifie que Dieu a remarqué que la solitude de l'homme serait un danger pour lui. Et qu'en est-il de la foi qui doit nous faire hériter le salut? Donc, il est très important, la communauté. Merci. D'accord, oui. La sœur Angela, vous avez la parole. Oui, j'ajoute également que Jésus même nous a montré l'exemple que vivre en communauté est nécessaire. C'est bien que la foi est personnelle, mais il, à son venue sur terre, et à sa venue plutôt sur terre, il était entouré des disciples. Et c'est l'exemple également à suivre de nos jours. De nos jours. Merci bien, merci bien. Alors, puisque selon vous, il est nécessaire de pouvoir vivre en communauté pour vivre pleinement sa foi, nous allons revenir à présent sur les rôles d'une communauté religieuse. Alors, selon vous, je vais vous donner la parole, vous allez me dire quels sont les rôles d'une communauté religieuse. Est-ce que pour vous, une communauté religieuse peut servir de soutien spirituel, d'encadrement moral, ou etc., etc. En tout cas, vous avez la parole. Dites-nous, oui, frère Mathias. Suite à cette question aussi, par rapport au rôle de l'Église ou bien une communauté chrétienne, je vais prendre l'exemple de Acte 2, à partir du verset 42. C'est-à-dire, ils étaient toujours ensemble dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire le rôle d'une Église, c'est pour enseigner ceux qui sont repentis ou bien ceux qui sont venus à Christ. Voilà, c'est ce rôle que je vais donner pour l'instant. D'accord. Une autre intervention, parlons toujours des rôles d'une communauté religieuse. Oui. En parlant du rôle des communautés d'une église, je pourrais dire, comme le dit 1 Corinthiens 12, ou le verset biblique qui nous parle de Proverbe 27, 17, qui dit un fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. D'accord. Aujourd'hui, nous devons accepter qu'on puisse intercéder à notre faveur, qu'on puisse nous venir en aide. En aide? Oui. Pour un bon développement de notre foi. De notre foi. Merci. D'accord. Merci. Une autre intervention, frère Étienne. Ok, merci beaucoup pour la parole. Il est écrit dans la Bible que les Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, corriger et édifier. Lorsque nous étions païens, lorsque nous étions dans le monde, nous avons été façonnés par des forteresses, des faux raisonnements et bien d'autres choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes devenus chrétiens ou bien lorsque nous avons été sauvés, donc il nous faut adhérer à l'Église pour pouvoir bénéficier de ces corrections, de ces enseignements, pour pouvoir être renouvelés dans notre mentalité, pour pouvoir briser les forteresses qu'on a acquis lorsque nous étions dans le monde. Donc la communauté joue ce rôle. Elle nous enseigne plutôt, elle nous édifie, elle nous corrige, elle renouvelle notre pensée et brise les forteresses qu'on a acquis lorsqu'on était encore dans le monde. Dans le monde. D'accord. En outre de cela, je disais que Christ a donné à l'Église 5 ministères, donc pour le perfectionnement des saints. Donc la communauté joue ce rôle de perfectionnement. L'apôtre Paul dit que nous avons été appelés à être semblables à l'image de Christ, à se perfectionner afin de devenir comme Christ. Donc ce perfectionnement, c'est la communauté, c'est l'Église qui le fait. Parce que, comme je le disais, les 5 ministères sont là pour cela, pour nous perfectionner afin de ressembler à Christ. Merci beaucoup. D'accord. Vous remettez le micro au frère juste derrière. Frère Noël. Et les rôles, ou bien le rôle de communauté. Aujourd'hui, les communautés nous aident ou bien nous encouragent et nous soutiennent. Si je donne l'exemple de Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand il passait par ces moments difficiles,
il avait appelé ses 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques, de l'aider dans la prière. Tous nous connaissons cette partie. Donc, étant chrétien, on a nécessairement besoin des autres. Forcément. Dans les moments difficiles. En prière, comme en bien matériel. On ne passe pas des moments difficiles. Un ami peut nous aider. Etc. Un frère ou une sœur peut nous venir en aide. La communauté aussi forme. Oui. Aujourd'hui, à l'église, j'ai acquis beaucoup de compétences. Si je n'étais pas là, que vous n'auriez pas pu acquérir. Être moniteur, parler devant les gens, je crois que c'est un fruit que je manifeste aujourd'hui en étant libre. Voilà. Donc je peux dire que l'église forme des gens et forme. Oh, bref. D'accord. Merci beaucoup, frère Noël, pour cette intervention. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons observer une petite pause. D'accord, frère? Vous allez nous aider, je ne sais pas, au travers d'une quelconque chanson, que ce soit de louange ou d'adoration. Nous allons ensemble, puisque nous avons des membres du groupe musical, des choristes au moins 4, ils vont vous aider à prévoir. Ok, voilà. Ça marche. Et nous allons apprendre très rapidement un morceau. D'accord. Et c'est en cabier. Ah, ça peut aller? Ah oui, ça va aller. Merci. Ça va aller. Et le morceau dit Yesu mondiolo, mamba feye, mamba feye. C'est-à-dire quand moi je dis Yesu mondiolo, vous répondez simplement mamba feye, mamba feye. D'accord, mamba feye, mamba feye. Voilà, on peut essayer. C'est bon? Répétons, mamba feye, mamba feye. Voilà. Ok. Non, c'est tout ce qu'on aura à dire. Oui, c'est tout. Go. Go, 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 go. Yesu mondiolo, mamba feye, mamba feye. Ewe mondiolo, mamba feye, mamba feye. Ya Yesu mondiolo, mamba feye, mamba feye. Ewe mesunda, mamba feye, mamba feye. Ewe mwaye, mamba feye, mamba feye. Ewe mondiolo, mamba feye, mamba feye. Mamba mangundo, mamba feye, mamba feye. Mamba mendeyo, mamba feye, mamba feye. Mamba meneyo ye, mamba feye, mamba feye. Mamba mungo ye, mamba feye, mamba feye. Yesu mondiolo. Attends, je vais me lever. On y va, on y va. Ça c'est dans ce mondiolo. Mamba feye, mamba feye. On y va, c'est ça. Mamba feye, mamba feye. Ewe mondiolo. Mamba feye, mamba feye. Yesu mondiolo. Mamba feye, mamba feye. Ewe mesunda. Mamba feye, mamba feye. Ewe mwaye. Mamba feye, mamba feye. Koda. Mamba feye, mamba feye. Applaudissez pour vous. Mais vous savez qu'on vient de commettre une erreur. Qui est-ce qui a compris ce que la chanson veut dire d'ailleurs? Voilà. Okay. On donne l'occasion, frère. D'accord. La chanson signifie simplement que quand Jésus est avec moi, je ne m'inquiète de rien. En effet, Yesu liklima nyemavo, nyemavo, Yesu liklima nyemavo, nyemavo, Yesu liklima nyemavo, nyemavo, Yesu liklima nyemavo, nyemavo. Ah, Yesu liklima Merci beaucoup. J'espère que ce petit intermède vous a fait du bien. Ça nous a permis de danser un peu, ça nous a permis de nous distraire un tout petit peu. Maintenant, on revient dans l'émission Perspective Jeune. Merci la technique, on s'est compris. Alors, chers invités, dites-moi rapidement, mais bien avant que nous ne poursuivions nos échanges, nous avons instauré une petite routine dans l'émission. Nous donnons l'opportunité, surtout au président des JAD, de donner leur avis par rapport aux thématiques, que ce soit les présidents des JAD ou les membres. Mais aujourd'hui, nous avons fait une petite exception. Nous avons voulu donner la parole à quelques personnes, dois-je dire du troisième âge. En tout cas, vous aurez l'occasion de les voir. Ne dit-on pas que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? Nous avons voulu tirer un peu de leur sagesse et voir ce qu'ils pensent également de la thématique du jour, avec la complicité de la partie technique, Enoch Simfelona, que je salue d'ailleurs, qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission, Monsieur Paul également, Ézéchiel Cambit, Monsieur Agbo. Merci à vous, à cette équipe formidable de la RTJVA. Et on y va, sans transition, avec les 2 vidéos. À mon avis, appartenir à Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Parce que dans le temps, tout le monde a péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais
Dieu a vu que ses enfants ne vont pas périr. Il nous a rachetés et il nous a graciés avec son Fils, qui est Jésus-Christ. Et il dit dans Jean 3,16 que quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Ça ne dépend pas de l'Église. L'Église, c'est une entité, c'est un endroit que les fidèles se rassemblent pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais la foi, c'est personnel. La foi, c'est en nous. Nous vivons la foi. Et la foi, on espère quelque chose. Et qu'est-ce qu'on espère? C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un jour, tu vas hériter le royaume des cieux. Tu peux aller à l'église, tu ne peux pas aller à l'église. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as confessé que Jésus-Christ est le Fils vivant de Dieu, Jésus-Christ est enseveli et 3 jours, il est ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. Même à l'église, un peu partout où tu seras. Si tu n'es pas membre d'une église, membre d'une congrégation, et tu vis cette foi-là, que Jésus-Christ est allé sur la croix pour toi, tu seras sauvé. Tu peux hériter le royaume des cieux. Si vous avez dit Yesu disia ela kwa gbonabo amere bu me sikene ko Yesu Kristo disia nukata wo ko Yesu lo e ko Yesu bebe de popota be ya ko de numata e ko Yesu lo sala gome disia me mi do to ma wo eba he mama ba mi ba kle ma wo do que Yesu ko ba Yesu ba do Yesu lo da o ba me se me sikwe ko disia akwa gbomabo lebe mi kpa gbomabo mi ko Yesu Kristo disia mi ma nanyi la home kene mi ma no subo de mi do la do ha bobo de ne mi do la do ni ya church de me mi no subo church kelanyo ni church kene ofiko subo na le nyatepe ple gbogome mi do la ji mi no subo le fu dano nye Kristo to no ko Yesu Kristo disia kwa ono la bobo na home no Urula no yi abobo de me ano subo de me e ku subo makata nyaso America do le apostolo le apôtre be gamea obe wakpata o wona ndeka o le abobo de kame o wona ndeka o wona no kata de tu da Kristo to ya kwa urula gane no bi ode ko fi ko le subo le nyate pe gbongbon me ya miano mebuno kata de ka e ale fefere da Kristo to de pepe mere pe ma be ho Yesu Kristo ji seba ma ano abobo de me mole no ho Kristo ji seba le ku Kristo ni to zuru de ka ano do ha ku de Kristo to le Yesu ben comme amen. Merci beaucoup, merci à nos invités qui ont accepté de partager également leur point de vue, qui ont accepté de nous faire part de comment est-ce qu'ils conçoivent également la thématique. Alors, chers invités, je ne sais pas si vous avez des opinions voilà, par rapport aux interventions de nos aînés. D'accord. Oui, vous souhaiteriez dire quelque chose, Frère Étienne? Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais intervenir par rapport au premier intervenant. Et permettez-moi de faire de l'effet miroir par rapport à quelques notion que j'ai gardée. Il a dit dans son intervention que sur base de Jean 3,16, que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Il a également dit que la foi est personnelle. Et il a aussi dit que la foi, c'est le fait de croire en Dieu. Et celui qui croit en Dieu sera sauvé. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Donc, parlant de la foi est personnelle, c'est vrai que la foi est personnelle, mais une foi personnelle se vit pleinement avec les autres. Et parlant du fait que lorsque nous sommes sauvés, ou bien lorsque nous avons cru, nous sommes sauvés, c'est vrai, nous sommes sauvés. Mais après avoir été sauvés, on ne va pas directement au ciel. Nous sommes d'abord sur la terre. Mais que faire durant ce temps? Durant ce temps, en attendant que Christ vienne nous enlever pour aller au ciel. Donc, c'est là qu'intervient la nécessité d'appartenir à une communauté pour pouvoir vivre pleinement sa foi. Donc, et parlons aussi de le fait de croire en Dieu et être sauvé.
il a dit que la foi, c'est le fait de croire en Dieu. Oui, espérer en Dieu, c'est vrai. Mais aussi, il y a la partie démonstration. La foi n'est pas seulement la ferme assurance en Dieu, mais aussi une démonstration des choses qu'on espère en Dieu. Donc, si on espère que Dieu va nous sauver et qu'il a donné des exigences ou bien des paroles ou bien des recommandations, donc si on espère vraiment en lui, nous devons marcher selon sa volonté. Donc, après avoir été sauvés, il est important d'appartenir à une communauté pour pouvoir vivre sa foi pleinement en attendant que Christ vienne nous enlever. D'accord. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci. On remet le micro au frère Noël avant de revenir dans cette rangée pour l'intervention du frère Obed. Eh oui, merci beaucoup. Dans Acte 2, verset 47, je vais paraphraser ça. Oui, allez-y. Il disait que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Je me demande si le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bon, pourquoi ne les laissait pas? Bon, pourquoi le Seigneur ne les a pas laissés? Il les ajoutait à l'Église de jour en jour. Pourquoi après avoir sauvé le Seigneur ne le laissait pas? Et le Seigneur même ajouter à l'Église de jour en jour. Ce sont des interrogations qui m'amènent à dire, ou bien à voir l'obligation, bien la nécessité de la communauté, ou bien de l'Église. D'accord, merci frère Noël. Voilà, on met le micro au frère Obed. Merci beaucoup pour la parole. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, notre foi naît. Et la foi telle que Dieu l'a établie pour nous est censée grandir, est censée faire des exploits avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ a marché avec ses disciples, il leur enseignait comment vivre la foi et ne pas s'arrêter qu'à l'étape d'avoir cru et c'est fini. La Bible dit que celui qui ne se nourrit pas dans la parole est comme un bébé et la foi, il faut grandir. Donc, étant donné que c'est ça l'objectif de Dieu pour nous, de manifester la foi, l'environnement capable de pouvoir l'éduquer et de le faire grandir, c'est la communauté. Nous l'avons déjà démontré par tous les versets. Donc, je pense que c'est très essentiel. Par les interventions de nos papas, et il est important qu'on soit en communauté. Le personnel aussi est important. C'est les deux, c'est le personnel et la communauté. Et la communauté, les deux marchent de pair. Voilà, vous pouvez faire des erreurs en lisant la Bible, vous n'avez pas bien compris certains passages. Mais lorsque vous êtes en communauté, une personne explique ce qu'il a compris, vous faites la nuance et vous voyez vos insuffisances. Vous dites que là, j'avais compris ceci, mais il me manquait ceci. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on grandit. Merci beaucoup. Merci, on remet la parole au frère Yves en attendant de revenir vers vous. Merci. Je vais juste donner mon exemple personnel. Oui, allez-y. Bon, il y a des défis que j'ai eu à relever juste parce qu'il y a quelqu'un de la communauté qui m'a conseillé de faire ci, de faire ça. Sinon, j'allais prendre des mois, peut-être un an, avant de réaliser ce que je voulais réaliser. Mais parce que le Seigneur m'a placé dans une communauté, Église Assemblée de Dieu à Gué-Centre, à Gué-Nivé-Centre. Bon, je profite pour saluer notre révérend docteur Sarah Mandou. Merci à lui, merci papa, merci vraiment. J'ai eu des personnes, des gens de la communauté qui m'ont conseillé, qui m'ont dit fais ceci, fais cela. Bien sûr, c'était des difficultés pour moi, mais parce que j'ai suivi ces conseils, vraiment, ça m'a aidé aujourd'hui. Ça m'a aidé aujourd'hui. Et bon, je ne suis pas totalement arrivé, mais je grandis dans la foi et je grandis aussi dans ma vie, dans mon business, tout ce que je fais. Je grandis. Donc, la communauté nous aide, pas seulement, bon, spirituellement, il nous aide, mais aussi dans notre manière de vivre, dans la société, la communauté nous aide. Et la communauté est la seule famille qui peut nous accepter comme nous sommes. Notre famille, bon, la famille dont je viens, d'où je viens, je dirais, bon, je ne dis pas c'est vrai, mais là, une famille peut rejeter une personne parce que la personne est devenue bandit. Mais l'Église ne peut jamais rejeter une personne parce que la personne a péché. Mais la personne une nuance, mes frères, vous convenez avec moi qu'au sein de l'Église, permettez-moi le terme, il y a quand même certaines brebis galeuses. Moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Personnellement, il y a au sein de nos églises des personnes qui se croient saintes. Des personnes qui se permettent même de juger les autres. Moi, je me dis, si vous remarquez que l'un de vos frères ou l'une de vos sœurs, autant pour moi, n'est pas sur le droit chemin, on vous pose un acte que vous ne trouvez pas bien, la meilleure des choses à faire, la meilleure approche, c'est d'approcher
approcher ce dernier ou cette dernière. Et de lui prodiguer des questions, des conseils, merci, que d'être là dans son coin et de marmonner des choses ou de dire, de mal parler. Parce que, disons-nous la vérité, dans l'église aussi, il y a ce genre de personnes qui, au lieu de conseiller, sont là pour juger. Ces personnes qui se croient saintes comme si elles n'ont jamais eu à pécher, elles se croient saintes. Moi, personnellement, c'est le genre de personnes que je n'apprécie pas. Si vous avez des conseils à donner à quelqu'un, allez-y. Si vous remarquez que l'un de vos frères ne pose pas un bon, approchez la personne et avec un amour, essayez de ramener la personne sur le bon chemin que d'être là. Donc, c'est par rapport à votre intervention quand vous dites que dans l'église, on nous accepte. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Quelquefois, il y a des personnes qui nous critiquent, des personnes qui disent que non, nous sommes possédés. Et si nous sommes possédés, ben, aidez-nous à être dépossédés. Que d'être là à mal parler de nous. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, on y va un peu rapidement. Donc, frère, c'est pour un peu revenir sur votre intervention. Elle est vraie. C'est vrai que dans l'église, il y a de ces genres de personnes qui sont des personnes aimables, des personnes qui nous aident à grandir d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'église, il y a aussi des genres de personnes qui critiquent. Et je vais dire aussi, puisque nous sommes moniteurs des ados, on a rencontré des ados qui se sont plaints aussi. Voilà. Certains ne venaient plus à l'église parce que... Justement. Parce qu'elle est venue, elle s'est habillée d'une manière... Mais approche la personne et dis-lui, ma soeur, non, mais ce que tu as apporté. Mais il y a de ces genres de personnes, ces personnes croient qu'elles, qu'elles mangent à la table avec notre Seigneur, alors que Dieu nous aime tous de la même façon. Merci. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que quelqu'un, même les pécheurs, même les personnes qui font du mal. Dieu les aime parce qu'il souhaiterait que ces personnes viennent à lui. Merci. Et donc, les personnes qui font ça, que le Seigneur touche votre cœur. Amen. Parce qu'effectivement, il renvoie les gens de l'église. Vraiment. Vous imaginez, vous vous sentez frustré. Et puis, voilà, ce sont des choses qui ont de l'impact. Donc, merci d'avoir soulevé ce point qui me tient personnellement à cœur parce qu'il faudrait que nous, les chrétiens, nous puissions revoir cela. Je me parle à moi, je me parle à nous, acceptons-nous, aidons-nous à pouvoir nous corriger. Et je pense que ça va aller puisque nous sommes une communauté, nous sommes comme des frères et des sœurs. Bon, je vous ai arraché un peu la parole, hein, mais je vous la redonne. Ah, merci. Et je pense que ce sont des choses à revoir dans les églises. Oui, sinon, oui. ça tue. Et ça diminue vraiment le nombre de fidèles. Exactement. Merci. Exactement. Merci bien. Une dernière intervention, oui. Oui, monsieur le pasteur. Merci beaucoup. Ben, c'est vrai que le programme que vous avez évoqué est vrai, mais ce n'est pas une raison pour quitter l'Assemblée. Oui, mais il faut que ceux qui le font arrêtent aussi. Ne leur donnez pas raison. Bien sûr, ce n'est pas quand même une raison de dire que pour cela, je ne vais pas appartenir à une communauté. Ou bien je préfère vivre ma foi tout seul. Parce que là, il ne s'agit pas de dire simplement que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois, je vis ma foi, j'ai une vie de justice, je vis tout seul à la maison, je partage seul ma foi. Il ne s'agit pas de dire je crois seulement, mais ce que Dieu veut de nous, c'est une vie de repentance. Oui, c'est le plus important. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas dire que je crois seulement, puis c'est fini. Puisque nous sommes dans un monde influencé par les diables négativement. Et lorsqu'on vit seul, on risque de donner raison à ce qui est mauvais. Alors que dans Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21, nous voyons tous ceux qui ne hériteront pas le royaume des cieux. Alors, à l'église, dans la communauté, nous apprenons la vérité sur la parole de Dieu et nous apprenons comment vivre dans nos sociétés afin d'avoir part au royaume des cieux, afin d'avoir cette promesse-là. Donc, dans cette communauté, dans le monde que nous vivons, nous avons vraiment besoin d'une église pour pouvoir garder le salut. Merci, futur pasteur en devenir. Alors, nous allons nous appesantir maintenant sur les risques ou les limites liées à une foi sans communauté. Alors, selon vous, quels sont les risques qu'une personne encourt en pratiquant une foi sans communauté? Qu'est-ce que la personne risque? Le chrétien qui n'a pas une communauté sur laquelle s'appuyer, sur laquelle pencher, qu'est-ce que cette personne-là court comme risque? Le premier danger, bien risque par rapport au fait de ne pas vivre dans une communauté, c'est la rétrogradation. L'abandon de la foi là est tellement intense. Parce que plus on vit seul, plus on commence par minimiser beaucoup de choses. Dire bon, ça là, ce n'est pas important. C'est-à-dire on commence par sélectionner. On commence par valider aussi certaines choses, certaines vies, certains vices. C'est un péché, mais si je venais à l'église, peut-être le pasteur pourrait prêcher sur la chose. Dire que l'acte que j'ai posé hier, ou bien la manière dont je suis en train de penser, en réalité, ce n'est pas bon pour ma foi. Ce n'est pas bon pour ma marche vers le royaume. Voilà. Donc, si
on s'isole, je pense que le grand danger, c'est que c'est la rétrogradation. Ouais. On risque d'abandonner la foi. D'accord. Une autre intervention, je prends qui? Bon, allez-y, très rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hébreux 10, 25 dit, encouragez-vous les uns les autres. Donc, sans une communauté, on risque de s'affaiblir. Et nous voyons aussi que dans nos communautés, dans l'église, il y a un dirigeant, il y a un pasteur. Oui. Et ce pasteur reçoit de Dieu ce qui est bien pour nous, ce qui est nécessaire pour nous. Et par lui, nous écoutons la voix de Dieu et nous arrivons à nourrir notre âme, on va avoir la nourriture spirituelle qui nous permettra de mieux vivre dans notre société. Et maintenant, lorsque nous n'appartenons pas à une communauté, nous suivons les prédications sur les réseaux sociaux, nous avons plusieurs prédicateurs. L'essentiel pour notre âme, ce serait compliqué de l'avoir. C'est compliqué d'avoir l'essentiel pour notre âme, l'essentiel qu'il faut pour vivre. C'est-à-dire que nous sommes formés par plusieurs maîtres. Nous sommes formés par plusieurs maîtres. Et encore, sur les réseaux sociaux ou bien dans la société un peu partout, il y a des faux enseignements. Donc la communauté chrétienne nous permet d'avoir de vrais enseignements et pour nous permettre de ne pas perdre le salut. C'est ce qui est très important pour nous. D'accord. D'accord. Est-ce que, dernière question, d'accord, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent remplacer la communauté religieuse? Parce qu'il y en a qui préfèrent rester chez eux à la maison, suivre un culte, un enseignement et tout ce qui va avec. On va remettre le micro au frère Étienne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à apporter par rapport à cette question spécifiquement. Bon, on va aller un peu rapidement vu qu'on est un peu talonné par le temps. Merci beaucoup. Bon, en fait, ce que je voulais ajouter concernant la question précédente. Allez-y rapidement. Comme l'a dit nos frères, lorsqu'on n'est pas intégré dans une église, nous sommes exposés au doute. Il n'y a rien d'autre que l'opposé de la foi. Donc nous sommes aussi exposés, vulnérables aux tentations. Nous n'avons pas le moyen de servir, de mettre en œuvre les dons que nous avons eus. L'apôtre Paul nous encourage à travailler de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour dire que les récompenses qu'on aura au ciel sont en fonction de ce qu'on fera avec les dons que Christ nous a donnés pendant que nous sommes vivants. Et ne pas appartenir à une église nous manque tout cela. Cela nous manque aussi des soutiens spirituels. Si je prends l'exemple où on avait enfermé l'un des apôtres en prison, c'est l'église qui a intercédé et l'ange a sauvé l'apôtre. Donc s'il n'était pas une partie prenante de l'église ou bien une personne intégrée dans l'église, il n'aura pas ce soutien. On le tuera certainement. Donc, la communauté est importante. D'accord. On remet le micro au frère Noël derrière. Vous souhaiterez intervenir par rapport à la question précédente ou celle que je viens de poser? D'accord. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent de nos jours remplacer la communauté religieuse? Rapidement, s'il vous plaît. On remet le micro au frère Obed et puis nous allons clôturer l'émission. D'accord. Et ici, moi, j'aimerais dire quelque chose. Un brebis sans berger, ça c'est doigt, va se perdre. Il doit se perdre. Un brebis qui n'a pas de berger va se perdre. Donc, dans ce sens, les réseaux sociaux ne peuvent pas changer les communautés, autant pour moi, religieuses. Non, jamais. Donc, il faut aussi... Et dans une deuxième partie, on ne doit pas aussi négliger les bienfaits des réseaux sociaux. Oui. C'est une épée à double tranchant. Donc, c'est son utilisation qui serait très, très importante. D'accord. On remet le micro au frère Obed et nous allons clôturer l'émission, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Vous avez... Oui, allez-y. Moi, je vais juste donner l'exemple du moment où la Covid-19 a surgi dans le monde, où on a assisté au confinement, à la fermeture des églises. Et les églises se sont réduites à faire des cultes en ligne. Combien de personnes suivaient ces cultes en ligne? C'est la première question. Et à la reprise, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cas de rétrograde. Il y a eu beaucoup d'apostasie. Il y a eu des grossesses indésirées partout. Et beaucoup de phénomènes se sont produits. Cela sous-entend que la communauté est toujours essentielle et on ne peut pas la remplacer par les réseaux sociaux non plus. Parce que la distraction peut survenir à un moment où vous suivez le culte, une personne vous appelle, vous êtes déconnecté temporairement, ce que vous voulez recevoir de Dieu peut s'estomper. La communauté, la chaleur là est vraiment importante. Donc, oui, frère Mathias, rapidement s'il vous plaît. Pour terminer par rapport à cette question, je dirais que les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer les églises, mais elles sont complémentaires.
C'est-à-dire peut-être ça peut nous aider à aller plus vite dans l'œuvre ou bien la mission que Christ nous a donnée, qui est d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Le fait d'utiliser les réseaux, peut-être tout de suite, je peux envoyer un message à quelqu'un pour lui dire que ce verset dit Jésus t'aime, accepte Christ. Donc je pense que ça peut nous aider, mais ça ne peut pas prendre la place des communautés, parce qu'on a besoin des communautés pour être enseigné, comme on l'a dit depuis le début. Merci. Merci à vous, frère Mathias. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission riche en échanges et en témoignages. À travers nos discussions, une chose apparaît clairement. La foi est avant tout une démarche personnelle, intime, mais elle se nourrit aussi de la rencontre, du partage et de l'écoute des autres. Peut-on vivre sa foi sans appartenir à une communauté ou à une église? Les réponses sont multiples et nuancées et dépendent du chemin de chacun. Alors ce débat nous rappelle surtout, chers téléspectateurs, que la foi, qu'elle soit vécue seule ou en communauté, invite à la cohérence, à l'amour du prochain et à l'engagement. Alors merci à vous, chers invités, applaudissez pour vous-même. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, pour votre attention. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Perspective Jeune, l'émission qui éclaire, questionne et inspire la jeunesse. Quand je dis perspective, chers invités, vous me répondez jeune. Perspective. Jeune. Perspective. Jeune. À la prochaine.